Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises et camerounais, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Il est important de se mettre ceci dans la tête. Le despote, le tyran, Paul Biya ne vit plus. Je répète, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Très chers compatriotes camerounaises, camerounais, il est important de se mettre ceci dans la tête. Le despote, le tyran, Paul Biya ne vit plus. Il faut arrêter avec la distraction. Il faut mettre un terme à la distraction car le régime Biya prépare le gré à gré. Il prépare activement le gré à gré. Il faut mettre un terme à la distraction, contrer le gré à gré et se mobiliser pour les deux manifestations suivantes. Vendredi 2 juillet 2021 à Washington, devant le siège des Nations, devant le siège du FMI, afin de demander au FMI de ne plus octroyer des crédits au régime Biya, que le peuple camerounais ne remboursera pas ses crédits. Le deuxième rendez-vous, d'une importance également capitale, tout aussi capitale, c'est samedi le 3 juillet 2021 à Paris. Rendez-vous samedi 3 juillet 2021 à Paris pour revendiquer fermement l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo, de la guerre dans le nord-ouest du Cameroun et bien évidemment une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais avant toute nouvelle élection. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous dire maintenant pourquoi je vous dis que Paul Biya ne vit plus. Vous avez tous vu des images d'un individu se faisant passer pour Paul Biya hier, recevant le milliardaire nigérian Aliko, le multimilliardaire nigérian Aliko Dangote. Qu'on soit clair, Aliko Dangote, milliardaire nigérian, jusqu'ici n'avait jamais rencontré Paul Biya. Le tyran Paul Biya, il ne l'avait jamais rencontré. Si le tyran Paul Biya vivait, ce ne sont pas des personnes, des Africains tels que Aliko Dangote qu'il rencontrerait. Il faut qu'on soit très clair. Si le tyran Paul Biya vivait, ce ne sont pas des personnes, des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers tels que Aliko, étrangers au Cameroun, je veux dire, tels que Aliko Dangote qu'il rencontrerait. S'il était vivant, il ne devait pas passer sa vie, il faut le dire clairement, il ne devait pas passer le reste de sa vie dans le palais des Toudi, et faire juste signe de vie en recevant quelques personnes, des étrangers, surtout pas les Camerounais, en recevant quelques étrangers qui ne l'ont jamais d'ailleurs rencontré, ou qui ne sont pas dans leur coup, dans leur mafia. Aliko Dangote est parti se faire recevoir, entre guillemets, par celui qui fait office de chef d'État du Cameroun, celui qui est censé être Biya Paul, celui qui est censé être le tyran Biya Paul. Mais est-ce que Aliko Dangote peut dire oui ou non que c'est bel et bien Biya Paul qu'il a rencontré? Non. Aliko Dangote ne peut pas le dire, le milliardaire nigérian ne peut pas le dire. Vous pensez que c'est un hasard s'il choisit de rencontrer plutôt des étrangers? Si le despote Biya était vivant, il ne devait pas juste faire signe de vie. Ce qui se passe, il faut que les Camerounais se mettent ça dans la tête. Ce qui se passe aujourd'hui, les apparitions, il apparaît dorénavant comme la Vierge Marie serait apparue à Simalène à une époque. Dorénavant, le tyran Biya est devenu quasiment un être plus humain, mais un être qui apparaît
Un être qui apparaît. À une époque, on disait que la Vierge Marie serait apparue à Tsimaleng, au Cameroun. C'est ainsi. Un être humain vivant. Un être humain vivant ne fait pas dans les apparitions. Je le dis encore, que les Camerounais le comprennent bien. C'est la Vierge Marie qu'on dit souvent qu'elle est apparue, même si je n'y crois pas. Ou même Jésus-Christ, on dit souvent de lui qu'il est apparu tel endroit, même si moi je n'y crois pas. Mais le despote, le tyran bien, n'est quand même pas de cette catégorie. Sinon, expliquez-nous donc. Si il ne se considère pas comme un être déjà mort, s'il n'est pas déjà mort, comment expliquer qu'il ne fasse qu'apparaître? Comment expliquer qu'il soit juste dans des apparitions? On dit il est apparu, il a reçu Aliko Dangote. Demain on dira qu'il a reçu tel. Mais si le tyran bien était vivant, celui qui fait office de chef de l'État du Cameroun, il devait rencontrer le peuple camerounais, yeux dans les yeux. Il faut qu'on soit très clair. Si le tyran Bia était vivant, il devait rencontrer, je précise, il devait rencontrer le peuple camerounais. Nous, de la diaspora, nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé d'ici. On l'a chassé de Genève. On l'a chassé de Lyon. On l'a chassé de Paris. Pour nous prouver qu'il est vivant, il devait revenir. Pour nous prouver qu'il est vivant, il devait revenir. Donc moi, Djoko Christian, je lance un défi. À Biabi Vondopol Barthélemy. Paul Bia, si tu es vivant, viens en Europe. Paul Bia, si tu es vivant, je dis moi, Djoko Christian, je lance un défi, je prends tout le Cameroun à témoin. Je prends le peuple camerounais à témoin. Paul Bia, si tu es vivant, viens en Europe. Je lance, ça c'est un défi que je lance. Paul Bia, si tu es vivant, viens en Europe. Moi, Djoko Christian, je ne viendrai pas te chasser. Je viendrai confirmer que tu es vivant. Nous, on t'a chassé. En juin 2019, j'étais personnellement dans l'hôtel Intercontinental. J'étais personnellement dans l'hôtel Intercontinental pour te chasser. À l'époque, tu étais vivant. À Lyon, je suis revenu. Donc, Biabi Vondopol Barthélemy, écoute. À Lyon, je suis revenu te chasser. Ta garde rapprochée a voulu m'assassiner. Les vidéos ont circulé où ta garde rapprochée a voulu m'assassiner. À Paris, un mois plus tard, novembre 2019, j'étais encore présent pour te chasser. Nous avons failli te capturer dans l'hôtel Meurice. Mais je te dis, moi, Djoko Christian, je te dis, je te lance un défi. Et je sais que tu n'es plus de cette terre. Je lance donc un défi à tous ceux qui manigancent. Biapol revient en Europe. C'est un défi. Si tu es vivant, reviens en Europe. Reviens en Europe, prends l'avion et viens faire un séjour en Europe. Séjour privé, viens rencontrer le président français. Tu avais dit dans les années 90 que tu étais le meilleur élève de la France. Paul Biya, si tu es vivant, viens en Europe, viens rencontrer ton maître, le président français Emmanuel Macron. Viens en Europe, viens en France si tu es vivant. Si tu es vivant, viens. Mais curieusement, en mai dernier, tu n'as pas pu faire le déplacement. Pendant qu'il y avait le sommet France-Africain, tu n'étais pas présent. On a plutôt vu ton ministre des Finances, Moutazé, présent. Depuis quand toi, Biapol, toi qui avais dit être le meilleur élève de la France, depuis quand tu peux manquer, tu peux t'absenter d'un sommet de la France-Afrique. Tu dis que tu es vivant. Tu passes le temps à faire les apparitions. Un être vivant ne fait pas dans les apparitions. Un être vivant qui de surplus, est chef d'État d'un pays, est président de la République d'un pays,
ne fais pas dans les apparitions. Tu es devenu la Vierge Marie. Bien Paul, tu es devenu la Vierge Marie. Et nous tous on sait que la Vierge Marie n'est pas vivante. Tu es devenu Jésus-Christ. Nous tous on sait que Jésus-Christ n'est pas vivant. Même si les chrétiens disent qu'il est ressuscité. Tu es un ressuscité. Mais sinon, comment ça se fait que tu fasses dans les apparitions? Camerounaise, Camerounais, réveillez-vous. Paul Biya n'est plus vivant. Le tyran, l'ancien tyran Paul Biya n'est plus vivant. Aujourd'hui, c'est sa photo qui dirige le Cameroun. Le Cameroun est dirigé sous haute instruction du chef de l'État, Paul Biya, de celui qui fait office de chef de l'État. Les Ngongo Ferdinand use et reuse sa signature. Et je vous le dis, monsieur Ngongo Ferdinand, vous allez être arrêté, condamné. Je dis bien, vous allez être arrêté et condamné à la peine capitale pour haute trahison du peuple camerounais. Car vous jouez le jeu. Pour usage faux et usage de faux, vous utilisez monsieur Ferdinand Ngongo, une signature de mort. Vous utilisez, nous avons des éléments qui attestent que monsieur Biya Paul, ancien président de la République du Cameroun, n'est plus. Plusieurs éléments attestent que monsieur Biya Paul n'est plus vivant. Et vous faites usage de sa signature. Un chef de l'État ne dirige pas par délégation de signature. Je le répète, dans ce monde, il n'y a aucun chef de l'État qui dirige par délégation de signature. Essayons de regarder les choses en face. Depuis au moins un an, je dis depuis au moins, je précise bien au moins un an, tout ce qui est fait au Cameroun, c'est sous haute instruction du chef de l'État. Monsieur Ngongo Ferdinand, je vous le dis, monsieur Ngongo Ferdinand, il faut que vous reteniez ceci. Le peuple camerounais ne va pas vous pardonner cette usurpation. Le peuple camerounais ne va pas vous pardonner cette usurpation. Vous faites partie de la shortlist pour succéder au tyran dans le gré à gré, au tyran Paul Biya, mais ça ne se passera pas ainsi. Cette usurpation, le peuple camerounais ne va pas le pardonner. Nous n'allons pas pardonner cela. Camerounaise, Camerounais, je le redis ici. Et c'est un défi que je lance au régime Biya, à ceux-là qui usurpent, à ceux-là qui usurpent l'identité de l'ancien président de la République du Cameroun, de son vivant. Un tyran, Biabi Vanto Paul Barthélemy, Paul Biya. Oui, ceux qui usurpent son identité, ceux qui laissent croire qu'il est encore vivant, afin de continuer de prendre des crédits au FMI et partout, ceux-là vont le payer très cher. Ils vont le payer très cher. Je le redis, monsieur Ngongo Ferdinand, vous qui usurpez, qui utilisez la signature de celui qui a été le chef de l'État au Cameroun, de celui qui a été le chef de l'État au Cameroun, le peuple camerounais ne va pas vous le pardonner. Ça, c'est la haute trahison. Vous allez être condamné pour haute trahison du peuple camerounais. Vous allez être condamné. Ça ne se pardonne pas et vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper puisque vous continuez. Vous n'allez pas y échapper puisque vous continuez. Je vous le dis clairement. Vous n'allez pas y échapper puisque vous continuez. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Si M. Paul Biya était vivant, je répète, si le tyran Biya Paul était vivant, si l'ancien président de la République du Cameroun était vivant, il ne devait pas recevoir Aliko Dangote. Il ne devait pas recevoir Aliko. Depuis quand? Vous voyez, un monsieur comme Paul Biya de son vivant, c'était un monsieur qui avait le complexe du blanc. C'était un monsieur qui était complexé. Vous le voyez en train de recevoir, d'être réduit à recevoir des noirs comme nous dans son palais. Vous
imaginez Paul Biya en train de recevoir des Noirs dans son palais à Etoudi, ce qui est le palais en fait des Camerounais, le pays. Mais vous l'imaginez, disons-nous la vérité, Camerounaises, Camerounais. Nous connaissons tout ce qui est Paul Biya. Vous l'imaginez en train de recevoir un Noir dans son palais? Monsieur Biya-Paul, le tyran Biya-Paul, qui, je vous le dis clairement, n'a jamais assisté à un sommet de la CEMAC dans un pays africain, dans un pays de l'Afrique centrale. Il n'a jamais assisté à un sommet de l'Union africaine hors Cameroun, excepté quand Jean-Irène Bia avait été assassiné. C'est bizarre. Le seul sommet où il assiste, c'est là où on l'appelle pour lui dire que sa femme est décédée. C'est bizarre. Monsieur Paul Biya, le tyran du Cameroun, l'ancien chef de l'État, je précise bien l'ancien chef de l'État du Cameroun n'est plus. Et les éléments que je vous fournis, c'est logique. Ce n'est pas un monsieur, ça n'a jamais été quelqu'un qui était prêt à recevoir des Africains chez lui. C'est un monsieur qui était complexé. Il était complexé d'être né noir. Il avait le complexe total du blanc. Il ne pouvait pas recevoir des Africains chez lui. Vous pensez que Paul Biya aujourd'hui est réduit? Vous pensez que le vrai Paul Biya pouvait être réduit à recevoir les Aliko Dangote? Il a reçu un Camerounais, les hommes d'affaires comme il les a reçus au Cameroun? Non. Mais vous le voyez, on dit qu'il a reçu Aliko Dangote. Vous ne vous étonnez pas? Le vrai Paul Biya ne pouvait pas le faire. Vous ne vous étonnez pas que le sommet, il y a eu un sommet récemment au Nigeria. Le sommet des pays autour du lac Tchad. Mais qui est parti représenter le tyran Biya? Monsieur Paul Biya, qui est parti le représenter? C'est lui qui usurpe sa signature. Ferdinand Gongo. Il faut qu'on soit très clair. Ferdinand Gongo est parti au Nigeria représenter monsieur Biya, le tyran Biya-Paul. Ferdinand Gongo est parti au Nigeria. Mais là-bas, on lui a dit, tu ne peux pas assister à la réunion des chefs d'État. Donc, Ferdinand Gongo, comme c'est lui qui utilise, il use et reuse la signature de celui qui fait office de chef d'État au Cameroun, ça c'est de l'usurpation et que je vous le dis, c'est un crime très grave. Et il va être lourdement sanctionné pour cela. Il a fait usage de cette signature pour partir au Nigeria. Ferdinand Gongo est parti au Nigeria, on lui a dit là-bas que quand maintenant les chefs d'État parlent, tu ne peux pas être présent. Quand les chefs d'État parlent, tu ne peux pas être présent. Mais il était au Nigeria. Posez-vous une question. Le tyran Paul Biya lui-même, il n'était pas au Nigeria. Le Nigeria, c'est à côté. Hein. Abuja, c'est à côté. Il n'était pas au Nigeria. Mais il invite Aliko Dangote faire quoi au palais à Etoudi. Disons la vérité. Mais c'est en partant au Nigeria qu'il avait la possibilité. Il avait la possibilité de causer avec le chef d'État du Nigeria, lui dit que bon ok, les affaires comme vous voyez et tout, il y a ceci. Mais il n'était pas au Nigeria. Le sommet a eu lieu il y a à peine 1 mois et demi. Le tyran Biya n'y était pas. C'est Gongo Ferdinand qui y était. Et vous pensez que c'est le même tyran qui va recevoir Aliko Dangote au palais à Etoudi? Ce n'est pas possible. Réveillons-nous, réveillez-vous, Camerounaises, Camerounais. Ce n'est pas possible. Plus grave encore, le tyran Paul Biya qui lui-même a déclaré être le meilleur élève de la France. Il devait d'ailleurs sa longévité au pouvoir à ces phrases-là, à ces déclarations, être le meilleur élève de la France. Vous imaginez le tyran Paul Biya en train de rester chez lui à Etoudi, au palais d'Etoudi, pendant que le président français, le président de la France est à N'Djamena pour les obsèques du maréchal Déby. C'est impossible. Mais là, il a encore envoyé un ministre. C'est impossible, je vous le dis. Paul Biya est mort. Et je lance un défi au régime de Yaoundé. Moi, Djoko Christian, je le dis. Je lance un défi au régime de Yaoundé. Si Paul Biya n'est pas mort,
alors que Paul Biya vienne ici en France. Je ne parle pas loin. Qu'il vienne ici en France, moi, Djoko Christian. Chasseur incontesté du tyran Biya de la diaspora. J'ai été dans tous les chassements. Que le tyran Biya vienne ici en France, moi je vais aller voir de mes yeux. Je ne vais pas le chasser. Je vais aller voir de mes yeux pour dire que je me suis trompé. Donc je le redis ici. Biya Paul, viens en France rencontrer Macron. Rencontre officielle. Tu peux gérer ça, non? Moi, Djoko Christian, je vais aller voir de mes yeux et dire que je me suis trompé. Tu ne peux pas aller rencontrer Macron en France. Tu ne peux pas. Parce que tu ne vis plus. Tu ne peux pas parce que tu ne vis plus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parce que tu ne vis plus. Si tu vivais, tu devais avoir été à Paris. Tu devais avoir été en France, à Paris, en fin mai dernier. Si tu étais vivant, tu devais avoir été à Paris en fin mai dernier. Mais tu es mort. Tu n'es plus vivant. Maintenant, tu joues dans les apparitions. Exactement comme le font les fantômes. Exactement comme le font les fantômes. La Vierge Marie, les Jésus-Christ. C'est les fantômes qui font dans les apparitions. Je dis, si tu es vivant, Biya Paul, si tu es vivant, je te lance un défi, moi, Djoko Christian, je lance un défi au régime Biya. Et je le dis, moi, chasseur par excellence du tyran Biya, de la diaspora, je fais partie de toutes les équipes. Ça veut dire que j'ai été dans de toutes les équipes de chassement. J'ai d'ailleurs failli être assassiné par la garde rapprochée du tyran Biya. Donc, Biya Paul, j'ai failli être assassiné même par ta garde rapprochée. J'étais dans l'hôtel intercontinental de Genève. Moi, Djoko Christian, je te lance un défi. Si tu es vivant, viens, je vais venir voir. Mais là, je ne vais pas te chasser. Je vais confirmer que je me suis trompé, il est vivant. Juste pour cela, pour que le peuple camerounais voit. Mais tu n'es pas vivant. Mais tu es mort. Tu n'es pas vivant. Tu n'es pas vivant. Si tu étais vivant, tu devais avoir été à Paris. En novembre, en mai dernier, lors du sommet France-Africain, tu devais avoir été à Paris. Mais au lieu de cela, on a vu les Paul Kagame, on a vu tous les autres chefs d'État de l'Afrique là. Mais toi, tu étais où? C'était ton ministre de Biya Paul. Depuis quand c'est ton ministre qui te représente quand il faut aller voir les Blancs? Biya Paul, depuis quand c'est ton ministre qui te représente quand il faut aller voir les Blancs? Toi, l'homme né complexé du blanc, l'homme qui a regretté d'être né noir, Biya Paul, l'homme qui a regretté de ne pas être né à Genève. Depuis quand, dans une réunion où c'est le blanc qui est devant, où le blanc est présent, dans une réunion où le blanc est présent, tu es absent, Biya Paul? Ce n'est pas possible, ce n'est pas toi. Je te connais, je te connais, je sais que tu es le père des complexés. Tu es justement ce type de négro, totalement complexé, d'être nègre, d'être noir. Ce type de négro qui ne s'est pas gêné pour dire publiquement être le meilleur élève de la France colonisatrice. Biya Paul, tu ne peux pas être absent de ton plein gré quand le blanc est là, quand ton maître est là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être réduit à recevoir des négros, des Africains que tu n'avais jamais reçus, à étudier dans ton palais. Juste pour faire signe de vie, les apparitions. Biya Paul, tu es devenu la Vierge Marie. Tu es devenu la Vierge Marie, maintenant tu fais dans les apparitions. Tu fais dans les apparitions. Il est apparu, les gens parlent partout. Biya Paul est apparu, on a pris une photo. Tu es devenu la Vierge Marie. Si tu es vivant, viens. Moi, Djoko Christian, je te dis, moi, Djoko Christian, je te dis, si tu es vivant, viens en France. Le peuple camerounais veut savoir, vivant ou pas vivant. Si tu es vivant, viens en France. Pour cette fois-ci, nous, on va te laisser. Moi, je vais te laisser. Et je vais mettre tout en œuvre
afin que tous les combattants de la diaspora pour la libération du Cameroun te laissent pour ce séjour-là. Je le redis, Biapol, moi, Joko Christian, je prends ça sur moi. Je suis l'un de tes premiers, ça veut dire, tous les chassements depuis 2019, j'étais présent. Je te le dis, si tu es vivant, viens à Paris. Je vais m'arranger afin que aucun combattant de la diaspora, aucun combattant, aucun activiste de la diaspora ne te poursuive. Je te le dis, Biapol, c'est un défi que je te lance. C'est un défi, mais je sais que tu n'es plus là. Je sais que tu n'es plus vivant. Donc c'est un défi que je lance au régime Bia. C'est la diaspora qui le dit. Je parle là. J'ai la capacité de convaincre tous ces combattants de la diaspora. De dire que, ok, on baisse d'abord les choses. On te voit venir et on va venir nous confirmer que c'est vraiment toi, tu vis. Mais comme tu n'es pas vivant, comme tu es devenu la Vierge Marie qui apparaît, il était là, il a reçu tel l'a vu, Aliko Dangote. C'est comme si maintenant, comme Aliko Dangote a vu la Vierge Marie Biapol, il ne va plus mourir. Après ça, on va attendre encore un mois. Tu apparais encore. Tel autre a vu le tyran. Tu es devenu Jésus-Christ. Wonderful. Et ce qui me dépasse, c'est que les Camerounais sont en train de croire en ce cinéma. Alors que ton régime prépare le gré à gré. Ton régime prépare la passation de pouvoir au gré à gré à ton fils, Franck Bia, ou à celui qui usurpe de ta ceinture. Et je le redis, monsieur Ferdinand Gongon, vous allez être condamné par le peuple camerounais pour faux et usage de faux. Utilisation abusive de signature d'une personne décédée ayant été chef d'État de la République du Cameroun. Vous allez être condamné pour cela. Et le peuple ne va pas vous accorder le pardon. Parce que c'est une gravité énorme. Le tyran Bia n'est pas mort aujourd'hui. Il n'est pas mort aujourd'hui. J'appelle là le peuple camerounais. Peuple camerounais, nous ne pouvons pas laisser cela. Nous devons réagir. On ne peut pas tolérer que la signature de l'ancien chef d'État du Cameroun, de M. Biapol, tyran par excellence, l'un des plus grands tyrans que la terre n'ait jamais porté. Nous ne pouvons pas accepter que sa signature puisse être utilisée afin de continuer de nous maintenir sous la tyrannie. Oui, une tyrannie, la tyrannie d'un mort. C'est ça qui est la vérité. Le nom de M. Biapol, le nom de l'ancien tyran du Cameroun, Paul Biya, est utilisé, sa photo est utilisée afin de nous maintenir sous le joug colonial même et de cette tyrannie. Nous devons dire stop à cela. Car ceux qui occupent cette position aujourd'hui, ceux qui font ce faux, n'ont aucune légitimité. Ils n'ont pas été élus par le peuple camerounais. Ils n'ont pas été élus. Et en plus, sur le plan constitutionnel, rien ne leur permet de le faire. Ce n'est pas normal, c'est le seul pays au monde. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est dirigé par, on dit, sous instruction du chef de l'État qu'on ne voit jamais. On a tous vu, même le président français Emmanuel Macron être giflé, mais il n'y a rien eu. La personne qui l'a giflé a été condamnée à maxi 3 mois de prison par la suite, et le président français a continué ses activités. Même si je ne partage pas, il faut le dire clairement, même si je ne partage pas les points de vue du président français, M. Emmanuel Macron, sur la politique africaine, même si je suis viscéralement opposé à sa politique africaine de colon, j'ai du respect avec lui par rapport à sa réaction récente après
sa gifle, la gifle qu'il a reçue. Il faut le dire clairement. J'ai du respect pour lui quand je vois que malgré tout ça, il continue son travail. Vous comprenez ça? Malgré tout ça, il continue son travail. Comment ne pas le respecter? Comment ne pas le respecter? D'autres personnes, si ça avait été le tyran qui avait reçu une gifle, d'abord même, tous ceux qui étaient là le jour-là, tous ceux qui étaient là au même endroit du gifleur, on les tuait tous. On partait chercher leur famille, on les tuait tous. C'est comme ça, hein? Famille, amis, tous ceux même qui les connaissaient, tu as entendu parler de lui, on les tuait. C'était le tyran, bien c'est comme ça que ça allait se passer. À ce niveau, je dis respect au président français. Voilà la différence. Tu sens, voilà, on sent voilà, des peuples quand même qui ont quand même, ça veut dire, au niveau des droits de l'homme, en ce qui concerne leur peuple et tout chez eux, ils s'y connaissent quand même. Hein? À ce niveau, je dis respect au président français, M. Emmanuel Macron. Même si M. Emmanuel Macron, vous nous traitez, nous autres Africains, comme vous nous traitez comme des chèvres, des esclaves, je dois le dire, parce que on ne peut pas comprendre l'existence du franc CFA, on ne peut pas comprendre que vous souteniez des tyrannies en Afrique, que vous soyez le champion de ces tyrannies-là. Mais nous reconnaissons que quand vous êtes dans votre pays, vous considérez vos citoyens, vos concitoyens, comme des êtres humains. Et c'est la moindre des choses déjà. Et respect pour cela. Parce que vraiment, ne pas chercher à assassiner votre gifleur. Mais c'est quelque chose d'incroyable chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, au Cameroun, le gifleur aurait été tué le même jour. Et pas seul. Il aurait été tué avec tous ces... Ça veut dire, tous ceux qui étaient à côté là, il les tuait tous d'abord. On cherchait les familles, on cherchait ceux qui les connaissent. Donc c'est ça la réalité. Je dis une fois de plus ici, je lance un défi, moi, Djoko Christian, je lance un défi au régime Biya. Je lance un défi, Paul Biya, si tu es vivant, viens en Europe. Si tu es vivant, viens en Europe. Mais tu n'es pas vivant. Si tu es vivant, viens en Europe. Moi, Djoko Christian, je ne vais pas aller te chasser, je vais venir, mais pas pour te chasser, mais pour confirmer que tu es vivant. Puisque tu es devenu celui qui apparaît, tu es devenu la Vierge Marie, tu es devenu Jésus Christus, tu es dans les apparitions. Viens en Europe, moi je ne vais pas te chasser, hein. Je vais venir moi-même pour faire. Dans la Bible, il y avait un autre qu'on appelait, on l'appelait comment là, c'était Thomas. Moi je vais venir pour voir qu'il est vivant. Si tu es vivant, viens à Paris. Viens rencontrer le président français. Tu ne peux pas, tu peux créer quelque chose jusqu'à ce que tu viennes. Moi, Djoko Christian, je vais m'arranger à ce que personne ne te chasse pour cette fois-ci. Je vais m'arranger à ce que personne, moi je vais pas te dire, mais je vais m'arranger à ce que personne ne te chasse. On va venir confirmer que le despote Biya est vivant. On va même t'élever au grade de Vierge Marie. Que non, tu vas même devenir la Vierge Marie. La Vierge des apparitions. Tu es vivant, viens en Europe. Mais tu n'es pas vivant. Donc le régime Biya ne peut pas. Tu es vivant, viens en Europe. Viens rencontrer le président français. Viens rencontrer le président français si tu es vivant. Tu n'as pas pu venir au sommet de la France-Afrique. Tu pourras encore venir où? Il y a eu le sommet des pays au Nigeria, à Abuja, un sommet important. Un sommet important pour notre région, la région des pays autour du lac Tchad. Tu n'étais pas présent. Et tu viens aujourd'hui dire que tu as le Chaligo d'un côté. Biya Paul, tu t'es déjà intéressé aux relations sud-sud. Tu t'es déjà un jour intéressé aux relations inter-africaines. Mais tu as toujours méprisé les Africains. Quand tu as souvent organisé quelques sommets au Cameroun, tu as tout fait pour que tout le monde soit présent. Ton arrogance est terrible. C'est même, je remercie nos frères, nos sœurs et frères des autres pays africains de ne pas nous détester. Parce que ton arrogance aurait pu faire en sorte que les autres sœurs et frères de l'Afrique nous détestent. Quand ils ont souvent organisé les sommets, tu n'as jamais été présent. Tu as envoyé tout, tu as tout un envoyé que tu as envoyé. Envoyé spécial, le premier ministre, ministre de ceci.
Mais toi, tu n'as jamais été présent. Mais quand tu as toujours organisé, tu fais tout, tu jongles pour que tout le monde vienne. Tu ne pars pas chez les gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont africains. Mais tu veux que quand c'est toi qui organise, qu'ils viennent chez toi. Mais là où tu pars, je t'ai léché les mots, tu étais au sommet de Lyon sur le Sida. Tu partais faire quoi là-bas? Nous on t'a chassé, tu partais faire quoi au sommet sur le Sida à Lyon? Tu étais ridicule là-bas. On t'avait balancé dans une salle, dans un resto. Tu étais là comme les étudiants qui vont à la cafétéria ou on appelle ça comment? En allemand, on appelle ça la mensa. En français, nous, quand on était étudiant, j'ai étudié dans ce pays, en Allemagne. Je précise, je suis ingénieur en génie informatique. J'ai étudié technique informatique en langue allemande. J'ai étudié à l'université des sciences appliquées de Cologne, Fachhochschule Köln-Deutsch particulièrement. Nous partions manger à la mensa. Et je pense, oui, en français, on appelle ça le réfectoire. Si je m'amuse, le réfectoire. Donc, bref, on t'a vu au sommet de Paris, on t'a vu au sommet de Lyon, sur le Sida. Tu étais là, dans un réfectoire serré. Tu avais peur que les activistes de la diaspora entrent t'arrêter. Même, tu guettais comme ça. Là. Mais attends. Tu es prêt à tout pour aller en Bengue. Tu es prêt à tout pour Bengue. Tu as pu jongler, tu as même libéré le président élu plus rapidement parce que tu ne pouvais plus supporter de ne pas partir en Bengue. Donc, Camerounais, comprenez ceci. Le despote Biya s'est même précipité. Il a libéré le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, parce qu'il ne pouvait plus supporter que, ne plus partir en Bengue. Le président français lui avait dit, Emmanuel Macron lui avait dit que tu ne les libères pas tous sans charge. Tu ne les libères tous sans charge. Tu ne viendras plus en Europe. Il lui avait dit ça. Le tyran Biya, Monsieur Paul Biya s'est précipité que Mbengue, son visa, il a pris son visa, il est venu, non. Il était à Lyon. Ridicule qu'il était. Vous imaginez l'amour qu'il a pour Mbengue, l'amour qu'il a pour l'Occident, pour l'Europe. Il ne peut pas manquer ça. Camerounais Biya n'est plus vivant. Tout ce qui se passe sur le show, ils vont continuer de nous sortir des apparitions de ce genre, mais ce n'est pas Biya Paul. Ce n'est pas celui qui fut le président de la République du Cameroun. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. J'ai dit là, je lance un défi, qu'il vienne, qu'il annonce sa venue, qu'il sorte encore, ça veut dire qu'il prenne encore, qu'il bloque les routes à Yaoundé comme il faisait avant. Bloque-nous les routes, Biya Paul, bloque-nous les routes pour qu'on sente que tu vis. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pouvait savoir que tu vivais. Bloque-nous les routes donc à Yaoundé, on va sentir que tu vis. Bloque-nous les routes, tu dis que direction Simalène. Envoie tes femmes là qui partaient chanter au bord de la route. Envoie les chanteurs, tu passes, tu te mets là. On veut voir, tu vis. Fais-le. Si tu dis être le président de la République du Cameroun, si tu le dis, sors. Ou bien c'est quoi? Tu es seulement quel genre de président de la République alors non? Personne ne te voit, c'est seulement les étrangers que tu reçois dans ton palais, entre guillemets. Si c'est que tu es plutôt le président des étrangers, mais n'usurpe pas la fonction de président de la République du Cameroun. Tu reçois seulement les étrangers dans ton palais. Des gens même qui ne t'ont sûrement jamais vu. Parce qu'il ne faut pas qu'on sache que vraiment c'est un déguisement. Je te dis, Biya Paul, nous, Camerounais, aujourd'hui là, on sait que tu ne vis plus. Fais-nous signe. Laisse tes apparitions à la Vierge Marie ou à la Jésus Christus. Fais-nous signe. Sors ton cortège comme d'habitude. Tu sors, tu salues, tu passes là. Qu'on nous sorte encore là la presse que séjour d'abord officiel. Il va être reçu par le président français Emmanuel Macron à Paris. Et on voit avec Chantou comment, avec ses cheveux, un style là. On te voit sortir là et on voit comment tes gens sont en train de danser. Papa Paul Biya,
et tout on danse là, tu prends l'avion comme d'habitude. Séjour officiel, tu arrives à Paris, tu arrives à Pau, on sait, moi je vais venir voir l'affaire là. Et après ça, cas exceptionnel, tu te réfugies, on te laisse aller à l'intercontinental que non, on voulait d'abord voir s'il est vivant. Fais alors ça. Fais ça. Et nous savons que toi, ton amour pour Mbengue, pour l'Europe, tu ne pouvais pas rester là au pays comme ça. Tu ne forces pas pour venir. Tu allais trouver le moyen, ton amour pour l'Europe, tu allais trouver le moyen que je vais sauf que venir. Pour preuve, le sommet France-Afrique qui a eu lieu là, en juin, c'est en mai, fin mai. C'est un sommet qui aurait dû avoir lieu en juin de l'an dernier à Boro. En juin 2020 à Boro. Mais, avec Corona, ça a été repoussé. Et tu aurais dû être présent parce que tu étais invité à ce sommet. S'il avait eu lieu en juin, tu aurais pu être présent si tu étais encore vivant à ce moment-là. C'était prévu que tu viennes. Nous, on avait déjà préparé ton chassement. Mais là, maintenant, nous, on te dit, Bia, Paul, si tu es vivant, sors-nous le cortège partant de Toudi pour Simalène. Sors-nous le cortège. Prends l'avion, on voit comment tu entres dans les... Tu montes avec Chantou. Tu montes, direction Bengue. Petit séjour officiel pour rencontrer le président français. Vous comprenez? Petit séjour pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Petit séjour officiel d'1-2 jours. Et puis après, tu disparais comme d'habitude dans les Sissongo pour un séjour privé pendant 1 mois. C'était quoi que tu faisais, non? Donc, bien Paul, les Camerounais savent que tu es vivant en fonction de ton comportement habituel. On sait que le vrai Biapol, quoi qu'il arrive, aura toujours un court long séjour privé en Europe. Et très souvent, il profite souvent d'un petit séjour officiel. Si tu étais vivant, récemment, quand il y a eu la possibilité d'avoir séjour officiel, parce que là, il y a eu possibilité d'avoir séjour officiel en France, avec le sommet France-Africain en fin mai, tu ne t'es pas pointé. Mais, Biapol, quelque chose ne va pas. Tu n'es plus là. C'est plus toi qui dirige le Cameroun. Nous sommes tous sauf naïfs. Nous ne sommes pas des idiots. Nous savons que tu ne diriges plus le Cameroun. Et ceux qui dirigent le Cameroun à ta place, ceux qui usurpent ta signature, vont le payer très cher. Très cher. Ferdinand Gongo est prévenu. Parce que signer, faire usage d'une signature comme celle-là, la signature d'un chef d'État, de façon frauduleuse, c'est très grave. Sœurs et frères camerounais, lorsque je vous fais comprendre ainsi, à travers des analyses pertinentes que M. Biapol, l'ancien chef d'État du Cameroun, n'est plus. Il ne vit plus. Que le tyran Biapol ne vit plus. Vous comprenez aisément que le gré à gré est en cours de préparation. Le gré à gré est en cours de préparation. Il faut faire quelque chose. Que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora. C'est pour ça d'ailleurs que il y a des manifestations qui sont prévues. J'ai parlé en début de cette allocution d'une manifestation importante qui va avoir lieu à Washington, donc Camerounais de Washington. Soyez tous nombreux devant le siège des Nations Unies à Washington, vendredi le 2 juillet. C'est vendredi le 2 juillet. Soyez tous nombreux là pour demander au FMI de ne plus octroyer des crédits au Cameroun, au régime Bia, parce que Biapol même n'est plus. Parce que ces crédits qu'ils octroient à ce régime illégitime dorénavant, eux, ces crédits ne seront pas remboursés par le peuple camerounais. Il faut demander au FMI de mettre la pression sur le régime Bia afin que tous ceux qui ont, parce que c'est tout le gouvernement Bia qui est impliqué dans le détournement des 180 milliards octroyés au FMI par le Cameroun pour lutter contre le Covid-19. Donc,
Que le FMI mette la pression afin que tous ceux qui ont volé cet argent, c'est tout le régime bien, puissent être condamnés comme ça se doit. C'est pour ça qu'il va falloir être à Washington. C'est pour ça qu'il va falloir être à Washington vendredi le 2 juillet 2021. C'est capital. C'est d'une importance capitale. Au-delà de cette date capitale, il y a une date encore autant capitale, ou même plus capitale. Cette date-là, c'est le samedi 3 juillet 2021, donc juste après le vendredi 2 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021 à Paris. Cette fois à Paris, moi je serai présent à Paris. Il va y avoir une manifestation historique qui ne va pas être oubliée. Une manifestation qui va nous rappeler le 18 mai 2019, donc le 3 juillet 2021, à Paris sera comme le 18 mai 2019 à Paris. Et lors de cette manifestation, le peuple camerounais, je serai présent, va revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, afin que nous puissions avoir pour la première fois dans notre histoire, l'histoire du Cameroun, des élections transparentes au Cameroun. Et que nous puissions pas seulement les avoir pour une fois, mais toujours des élections transparentes, synonymes, bien évidemment, de paix sociale. Oui, des élections transparentes impliquent l'absence évidente de crise post-électorale. C'est de ça qu'il est question. Élection transparente implique le droit des Camerounais dans leur ensemble, de tous les Camerounais, est respecté. C'est pour ça qu'il va falloir être à Paris. C'est l'une des raisons. Outre la réforme consensuelle et effective du système électoral, nous devons être à Paris ce 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, pour revendiquer l'arrêt sans condition du génocide de nos frères anglophones dans le Nozo. Nous devons demander l'arrêt sans condition de la guerre dans le Nozo, à Paris, ce samedi 3 juillet 2021. Nous devons revendiquer à Paris la libération évidente de tous les prisonniers politiques sans condition, un dialogue national inclusif, un véritable dialogue national inclusif au Cameroun sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du peuple camerounais. Voilà ce que nous partons demander à Paris, samedi 3 juillet 2021. Vous êtes tous informés? Il faut être à Paris. Je viens de vous donner les raisons. Il faut être à Paris. Nous partons à Paris pour dire non au gré à gré. Ça veut dire quoi? Je viens de vous expliquer que le tyran Biya n'est plus, qu'il est mort. À Paris, nous allons dire non au gré à gré. Non à la passation de pouvoir. Au gré à gré. Au fils du tyran Paul Biya, donc Franck Biya. Non à la passation de pouvoir au gré à gré au secrétaire général de la présidence Ngongo Ferdinand. Non à la passation de pouvoir au gré à gré à qui que ce soit. C'est pour ça que nous partons à Paris. C'est pour ça que nous avons le devoir d'être à Paris. Nous partons à Paris pour dire non au crédit que le FMI, la Banque mondiale et d'autres organisations, d'autres pays octroient au régime illégitime de Yaoundé, car le peuple camerounais ne va plus rembourser, ne va pas rembourser les crédits contractés par le régime illégitime Biya. C'est de ça qu'il est question. Nous devons tous être à Paris pour cela. Camerounais, il faut également dire ceci. C'est important que je le souligne d'ailleurs. C'est très important que je le souligne. Il faut arrêter de faire du Congo-ça. Il faut arrêter la distraction. Depuis pratiquement 2 semaines,
sur les réseaux sociaux et partout. Le seul thème qu'on retrouve, c'est l'histoire de la vidéo, de sexe, une vidéo à peu près pornographique d'un certain journaliste Camille Mims, si je ne me trompe pas, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est Mims ou ceci, voilà, avec une jeune demoiselle. 2 semaines, c'est excessif. Il est vrai que nous devons dénoncer avec la dernière énergie, je dis bien, que certains individus méchants se permettent de poster des vidéos mettant des vidéos de dames ou de demoiselles dans ces positions sur les réseaux sociaux. C'est totalement méchant, il faut le dire, même si nous devons le dénoncer. Il y a eu des choses qui se sont passées dans ce bureau que nous ne maîtrisons pas. Nous devons dénoncer tout ce qui est injuste. Mais nous ne devons pas perdre de vue que pendant que nous nous sommes concentrés à dénoncer Monsieur Camille Mus, mais il s'appelle Mintz ou Muns, pendant que nous le dénonçons, lui et les gens avec qui il a mené cette action, nous laissons passer le véritable problème du Cameroun. Le gré à gré en préparation. Vous avez vu qu'ils ont fait venir maintenant des blindés, des chars, je veux dire des chars de guerre, pour aller combattre nos frères camerounais dans le Nozo. Ça veut dire cette guerre fratricide maintenant, puisque l'armée, la milice du tyran Biya est aujourd'hui en très grande difficulté dans le Nozo. Ils ont fait venir des chars de guerre pour combattre nos frères dans cette guerre fratricide, une guerre entre frères. Au lieu de dialoguer, ils ont continué. Ils ont fait venir des chars de guerre et ça c'est la preuve que le tyran à ce niveau n'est plus, parce que si le tyran était vivant, ça ne devait pas se passer comme ça. Après l'échec cuisant du régime Biya dans cette guerre du Nozo, le tyran devait réfléchir à une sortie la tête haute. Il devait penser à négocier. Mais là, il y a un autre problème. Puisqu'il n'est plus vivant, ceux qui ont pris le Cameroun en otage dorénavant, ceux qui usurpent sa signature, ceux qui sont partisans du gré à gré, savent que il faut faire tomber le Nozo. Il faut qu'il gagne la guerre par tous les moyens dans le Nozo afin de déclarer la mort officielle du tyran Biya. Ils subissent des pressions venues de France, des États-Unis et partout. Bon, il faut venir, je dirais, ils subissent des pressions qui viennent de partout, qu'il faut déjà déclarer. Il faut déjà déclarer la mort du tyran Biya. Mais que doivent-ils faire pour que les choses soient à leur avantage? Ils doivent détruire, ils doivent gagner la guerre du Nozo. C'est pour ça qu'ils envoient des chars de guerre dans le Nozo aujourd'hui. Parce que dès lors qu'ils auront pratiquement plié, ils n'y parviendront pas évidemment, parce que nos frères du Nozo se battent avec le cœur, ils se battent pour des raisons justes, pour la justice, pour leurs droits. Mais le régime de Yaoundé, imagine, une fois après avoir fait plier le Nozo, et ils pourront facilement annoncer le décès du tyran Biya.
ce sera moins compliqué. Parce que, entre guillemets, ils auront pacifié le pays et ils pourront continuer de cette façon avec la force militaire afin effectivement de se maintenir au pouvoir. Mais si ils annoncent bien avant le décès du despote Biya, avec la situation en leur défaveur dans le Nozo, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué dans tout le Cameroun. C'est pour ça qu'ils envoient des chars de guerre. Parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre-là. Et la meilleure façon d'annoncer, le meilleur moment pour annoncer le décès du tyran Biya, c'est de le faire quand ils auront pris un avantage décisif dans la guerre contre nos frères anglophones du Nozo. Voilà les choses sur lesquelles on doit se concentrer. On doit se concentrer sur ça. On doit parler de cela chaque jour et non parler des histoires de sexe. Oui, il faut. On a un problème de masse terrible au Cameroun. Mais pour régler ce problème de masse, fondamentalement, problème qui a été exacerbé par le régime Biya, problème qui ne peut trouver de solution sous le régime Biya, nous devons faire tomber le régime Biya. Restons focus sur le plus important. Restons focus sur le plus important. Très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Ne soyons pas légers. Ne nous comportons pas comme des moutons ou des idiots. Nous devons apprendre à faire preuve de lucidité. L'avenir de notre nation, l'avenir de notre pays, l'avenir des peuples du Cameroun est plus important qu'une histoire de sexe, qu'une vidéo publiée sur le net. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, particulièrement francophones, que pensez-vous que diront nos sœurs et frères du Nozo anglophone lorsqu'ils verront que vous prenez 2 semaines entières pour parler d'une histoire de sexe, d'histoire de sexe? Combien de temps avez-vous pris pour parler des massacres de Gabou, de Kumba et autres? Compatriotes francophones du Cameroun, je vous invite à faire preuve d'un peu plus de maturité et même d'humanité. Faites preuve d'un peu plus d'intelligence, de sagesse. Je vous remercie. Paul Biya, le tyran Paul Biya, n'est plus vivant. Et j'ai lancé un défi aujourd'hui. S'il est vivant, alors qu'il vienne en France. Moi, je vais aller voir. Je ne vais pas le chasser. Mais il n'est pas vivant.